Vous avez déjà connu ce sentiment de faire exactement ce que le destin avait prévu pour vous? Cette douce sensation que tout votre être est en parfaite harmonie avec l'univers. Moi non plus. Mais on peut toujours rêver, non? Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 décembre 2023 et c'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Je vais vous parler aujourd'hui d'un film que j'ai regardé il y a quelques temps, ça s'appelle Freelance. C'est disponible depuis le 27 novembre 2023 sur Amazon Prime Video. La durée, c'est 1h49 minutes. Le genre, c'est action-comédie. C'est avec les acteurs John Cena, Alison Brie, Juan Pablo Raba. Et maintenant, voici le scénario. Un vétéran des forces spéciales accepte d'assurer la sécurité d'une célèbre journaliste pour son interview avec un dictateur d'Amérique latine. Mais pendant l'entretien, un coup d'état militaire éclate et ils sont forcés de s'enfuir dans la jungle. Bon, c'est un film américain d'action et comique, mes amis. Donc une bonne comédie, moi j'ai apprécié, je valide. C'est avec l'acteur John Cena, c'est un catcheur américain de la fédération WWE. World Wrestling Entertainment, donc la plus grande fédération de catch américain. Et on a eu d'autres acteurs américains qui nous viennent donc du monde du catch, comme par exemple The Rock, Dwayne Johnson. Bon, il y en a eu d'autres également. Un des premiers, c'était Hulk Hogan, mais il n'était pas très bon. Il jouait surtout dans des séries américaines. Il y a eu The Riz aussi, qui était moyen, on va dire. Mais bon, bref, le plus connu, c'est sans doute Dwayne Johnson, The Rock, et John Cena aussi, qui est à la tête d'affiche de pas mal de films, que ce soit des films d'action, des films comiques, donc excellent acteur. Les deux d'ailleurs, The Rock et John Cena. The Rock et John Cena sont tous les deux d'excellents acteurs américains et d'excellents catcheurs. Pour en venir à Freelance, donc, le personnage de John Cena, c'est un ancien militaire blessé au combat. Et donc, il a dû continuer et reprendre plutôt ses études d'avocat. Et il n'est pas très heureux en tant qu'avocat. Il n'est pas très bon d'ailleurs. Et il n'est pas très heureux. Il n'a pas beaucoup de clients. Et on lui propose une mission, la mission de garde du corps d'une jeune journaliste américaine qui veut interviewer un dictateur d'Amérique latine. Et avec l'accord de sa femme, ils sont presque en instance de divorce. Donc, avec l'accord de sa femme, il va aller là-bas avec elle pour la protéger, mais il y a un coup d'état qui a lieu, qui se passe donc au moment où ils sont présents. Lui, il est là pour protéger la jeune journaliste, il n'y a rien à faire de ce dictateur, mais il va également protéger le dictateur américain qui n'est pas si méchant que ça. Et en fait, on lui donne mauvaise presse. Disons que les États-Unis mettent en place des dictateurs pour faciliter leurs transactions financières, pour faciliter leurs bénéfices, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans les minerais et tout ça. Et là, il s'agit de minerais qui intéressent notamment les États-Unis. Donc, le gouvernement américain veut mettre en place une autre personne à la place de ce soi-disant dictateur qui n'en est pas un. Donc voilà. Et John Cena va protéger donc le dictateur qui n'en est pas un, qui est plutôt quelqu'un de sympathique. Il va le protéger. Et ça nous rappelle un peu ce film en fait nous rappelle un peu que il n'y a pas que les États-Unis d'ailleurs qui protègent des dictateurs, puisque Macron il protège le dictateur du Tchad, fils de dictateur lui-même. Donc il a reçu à l'Élysée ce gars-là, il n'a pas hésité donc à tirer à balles réelles sous son peuple dans la foule. Voilà, donc c'est pour les minerais du Tchad, pour des avantages en fait que le gouvernement français souhaite laisser en place, mettre en place, enfin garder en place plutôt ce dictateur tchadien qui n'est pas aimé de son peuple et qui est un vrai tyran, qui emprisonne des gens, même des jeunes. Ils sont toujours en prison en fait. Et voilà, donc la France soutient un dictateur au Tchad, mais il n'y a pas que lui en fait, il n'y a pas que lui que la France soutient, mais il y a des intérêts en jeu, des intérêts financiers, des intérêts militaires, on va dire, qui fait que le gouvernement français comme le gouvernement des États-Unis soutiennent les mauvaises personnes. Voilà. On ne soutient pas forcément les gens bien, on soutient les gens qui peuvent être utiles. Voilà, ça se passe comme ça, mes amis. J'ai été occupé par mon journal. Je vous invite à télécharger donc l'e-book de mon journal sur le site d'Amazon. Voilà, c'est tout.
Ça sera tout en tout cas pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Quoi? Rien. Toujours aussi contente de couvrir un coup d'état? Je dois avouer que l'enthousiasme baisse. Il est où, Venegas? Le voilà, Venegas! Longue vie à la bonne de lutte! C'est pas le moment pour les slogans! Oh mon Dieu. Oh, que de muscles, monsieur Petits. Et pas Petits partout.